Auto-édition ou édition classique, est-ce que les deux sont de l'arnaque ou pas? Est-ce qu'il n'y en a qu'une? On voit ça tout de suite. Avant de commencer, si vous souhaitez que j'aborde des sujets ou des thèmes dans mes prochaines vidéos, faites-le moi savoir. Pour cela, il suffit de cliquer sur le premier lien en description. Et si vous souhaitez être tenu au courant des prochaines sorties de vidéos, de podcasts ou d'actu, alors abonnez-vous à la newsletter. Ce sont le deuxième et troisième lien en description. A tout de suite. Salut! L'auto-édition séduit de plus en plus d'auteurs débutants ou confirmés, et c'est vrai que les avantages y sont nombreux, même si les maisons d'édition traditionnelles restent encore un idéal entre guillemets à atteindre pour un certain nombre d'auteurs. Alors c'est certainement aussi une histoire de prestige, Lego fait encore évidemment des siennes, et dans cette vidéo je vais essayer de vous éclairer, de voir ce qui est vraiment le mieux pour les auteurs, si jamais il y a un mieux. Car la vérité, en fait, elle ne se trouve jamais dans les extrêmes, elle est souvent au milieu. Alors, pourquoi l'auto-édition séduit de plus en plus? Alors, ma réponse brute de décoffrage comme ça, c'est parce que 90% des auteurs sont refusés par les maisons d'édition traditionnelles, tout simplement. Je pense qu'il n'y a pas d'autre raison. Et c'est vrai qu'elle est souvent considérée à tort, je pense en tout cas, comme une solution de repli pour des auteurs qui n'ont pas, en fait, séduit des maisons d'édition classiques. Alors, qu'est-ce qu'on y gagne? Bah déjà, autonomie et liberté. Immédiatement, on est publié. Et il y a réellement aussi une proximité avec son lectorat, mais je reviendrai dessus après. Concernant les maisons d'édition traditionnelles, pourquoi se faire publier par ce genre de maison d'édition reste encore un idéal? Ben, tout simplement, il y a des milliers de manuscrits qui sont envoyés chaque année aux maisons d'édition et en fait, très peu sont publiés. Mais alors, qu'est-ce qui pousse les auteurs à se tourner vers l'édition traditionnelle? Eh bien, tout simplement bénéficier en premier lieu du prestige de la maison d'édition. On retrouve Lego. Se concentrer également sur l'écriture et progresser grâce au travail éditorial, puisqu'on est quand même assez cadré. Et il y a également le fait de bénéficier d'une plus grande diffusion et d'une plus grande promotion. Ça, c'est indéniable là-dessus. Bon, alors ok, voilà. À mon sens, ça, ce sont les pourquoi. Mais si ça se trouve, j'y pense, certains d'entre vous se demandent c'est quoi l'auto-édition et l'édition traditionnelle. Effectivement, on va le dire tout de suite, je ne me suis pas pris la tête, j'ai pris la définition de notre cher ami Wikipédia qui dit « ça consiste pour un auteur à se charger lui-même de l'édition de ses ouvrages sans passer par l'intermédiaire d'une maison traditionnelle. » D'une maison d'édition traditionnelle, pardon. L'ouvrage peut être imprimé, donc ça peut être les livres, les magazines ou en format numérique, et ça peut être également un site web, etc. Donc en gros, c'est l'auteur qui gère toutes les étapes de la création, qui doit trouver les prestataires pour l'impression et éventuellement pour la diffusion. Voilà, ça c'est l'auto-édition. L'édition traditionnelle, c'est quoi? Eh bien, on parle de maison d'édition à partir du moment où c'est une entreprise ou une association dont l'activité principale originelle est la production et la diffusion de livres ou de documents mis en page, etc. Alors aujourd'hui, effectivement, le métier d'éditeur, il va englober beaucoup plus largement l'édition de tous les documents avec des supports. Okay, c'est devenu une sorte d'industrie du livre vraiment au sens large, cahier relié, catalogue, fascicule, album, classeur, etc. Donc voilà, en gros, pour faire simple, vous bossez pour eux, ils vous rémunèrent. On ne va pas rentrer ici dans les détails de cette vidéo au niveau de la rémunération. Et ensuite, les maisons d'édition, elles s'occupent de faire imprimer, distribuer le bouquin. Et vous avez simplement à bosser dessus, entre guillemets. Donc, en maison d'édition BD connue, on peut citer Dargaud, Soleil, Glénat, etc. Voilà, j'en ai cité 3. Et je fais d'ailleurs une parenthèse. Ne pas confondre auto-édition et édition à compte d'auteur. C'est très important, l'édition à compte d'auteur, ça consiste tout simplement à payer un éditeur pour qu'il publie votre ouvrage. En gros, c'est comme si vous lui filez un pot de vin, si vous préférez. Okay, donc, en fait, ce type d'éditeur, ça flatte un petit peu la vanité des auteurs. Et c'est vrai que depuis toujours, ils ont une réputation un petit peu merdique, un petit peu exécrable. Donc, alors, évidemment, il n'y a pas que des voleurs, j'ai pas envie de me mettre à dos tout le monde, mais c'est vrai qu'il doit y en avoir quelques-uns qui sont un petit peu honnêtes et qui jouent leur jeu et leur rôle aussi. Car dites-vous bien, en fait, qu'une fois payé l'éditeur, et ben lui, il s'en fout au final qu'il vende ou non les bouquins, vous l'avez payé. Car dites-vous bien qu'une fois payé, l'éditeur, il s'en fout au final qu'il vende ou non les bouquins, puisque en fait, il se sera fait déjà sa marge sur les prestations, comme l'impression, comme la diffusion, puisque vous l'aurez payé à prix d'or avant. Donc lui, après, il s'en fout. Mais bon, il paraît que l'ego est plus fort que tout, donc il y en a qui se font éditer à compte d'auteur. Voilà, je referme la parenthèse. Revenons à l'auto-édition. Quels sont les avantages et comment ça marche concrètement?
Alors, on a dit tout à l'heure autonomie et liberté. L'auteur auto-édité, évidemment, reste seul maître de son livre ou de sa BD et il peut choisir le titre, la couverture, le format désiré, le format numérique ou papier et même le prix du livre. Et cette autonomie est possible car, dans ce système, l'auteur conserve l'intégralité de ses droits d'auteur. Alors sur le papier, effectivement, c'est séduisant, mais ça peut aussi en effrayer certains, puisque c'est vraiment du taf, vraiment. Hein. Et il faut s'y connaître, si on veut faire quelque chose de bien en tout cas, et si on veut réussir à vendre. Ne pas oublier qu'éditeur, c'est un véritable métier pour le coup, et qui consiste à accompagner l'auteur dans son processus d'écriture, de travail éditorial, de correction, de création de maquettes, de couverture, de promotion. Et ben, un auteur qui s'auto-édite, ben lui, il est tout seul pour faire ça, entre guillemets, et il doit endosser toutes ces casquettes-là plus celui de commercial. C'est pour ça que ça peut en effrayer plus d'un, parce qu'il faut quand même un petit peu de compétences là-dedans. Alors pour ma part, c'est quelque chose que j'aime bien, mais qui est vachement chronophage. Si je compare aujourd'hui avec, on va dire, ma petite expérience que j'ai d'autopublication, j'ai auto-publié des recueils de poèmes, ok, personne n'est parfait, et en fait, voilà, j'étais occupé, j'ai dû m'occuper de l'ISBN, de déclarer les bouquins à la BNF, Bibliothèque nationale de France, pour ceux qui ne savent pas, m'occuper de la couve, faire la diffusion, etc. Alors honnêtement, c'était un bide total. Bon, après, c'est des poèmes, hein, on est d'accord. Je remercie au passage les personnes qui m'en ont acheté. Merci les copains, merci maman et papa, les tantes, les cousins, etc. Mais bref, voilà. Ce que je veux dire, c'est que c'est très très compliqué de se faire un réseau. Alors déjà, moi, j'avais zéro réseau, donc c'était très très compliqué. Mais après, voilà, il faut quand même s'occuper de tout ce qui est diffusion. En plus, la couverture, moi, c'était il y a plus d'une dizaine d'années, donc je découvrais un petit peu Photoshop et tout ça. Donc c'est vraiment, franchement, les premiers trucs, je sais pas si je les retrouve, les couvertures, je les mets ici à l'écran, et vous verrez. Donc évidemment, bon, des recueils de poèmes en plus, personne n'en achète aujourd'hui, d'accord. Mais voilà, ça a été un petit peu de taf, et aujourd'hui, l'auto-édition, ça demande encore beaucoup plus de taf, parce que après, il y en a qui veulent essayer vraiment d'en vivre. J'essaierai d'interviewer, j'ai quelques personnes dans mon réseau qui font ça, et pour eux qui arrivent à en vivre, hein, donc c'est possible, mais ça leur demande énormément de taf. Donc voilà, ils partageront eux leur expérience, ils auront une plus grande expérience que moi, et j'essaierai de les interviewer pour faire suite à cette vidéo. Pour mes BD, moi je suis avec un éditeur qui est classique, mais il ne s'occupe pas de la diffusion à proprement parler, donc c'est nous les auteurs qui devons gérer tout ça. Alors c'est sûr que c'est un peu chiant, surtout quand tu n'as pas beaucoup de temps, quand tu n'as pas une énorme communauté là-dessus. C'est compliqué de faire connaître son travail. Mais bon, ça m'a permis de mettre un pied dans le monde de la bande dessinée. Et je dirais qu'après, chacun a ses ambitions. Hein. Pour finir sur l'autonomie, je parlerai liberté de création, et honnêtement, on fait les planches qu'on veut, les cadrages, etc. Il n'y a pas un mec qui vient te dire faut changer ça, faut changer tel dialogue, ça c'est vraiment le kiff. Mais c'est à double tranchant, parce que parfois on a le nez dans le guidon, on n'a pas le recul nécessaire, et parfois on a notre ego, encore lui, hein, qui ne supporte pas les critiques ou les réflexions des autres. Donc vraiment, si vous vous lancez dans l'auto-édition, prenez du recul, pensez à vos lecteurs, qu'est-ce que eux ils aimeraient, etc. Et ça c'est l'éternel débat entre faire ce qu'on aime, ou faire une œuvre que les lecteurs attendent. Et ça c'est l'éternel débat. Autre avantage, c'est vrai qu'on est dans l'immédiateté au niveau de la publication. En choisissant cette auto-édition plutôt qu'une édition traditionnelle, les auteurs en fait ils peuvent profiter d'une publication presque immédiate. En fait, une fois que leur manuscrit est terminé, il est mis en page, il y a juste à la donner à l'imprimeur. Et du coup, ils sont plus productifs pour publier plus de livres. En gros, ils peuvent en publier autant qu'ils le souhaitent en fonction de leur planning, évidemment. Alors, je sais, voilà, ça dépend combien de temps vous mettez. Alors qu'à l'inverse, se faire publier dans une maison d'édition traditionnelle, ça demande de la patience. D'abord, il faut attendre longtemps les réponses et surtout essuyer de nombreux refus. Et puis si vous avez la chance de voir votre livre accepté par un éditeur, il faut encore attendre plusieurs mois avant de le voir rejoindre les librairies. Enfin, après, ça dépend où vous en êtes dans votre projet. Le troisième avantage, c'est, j'en parlais, de la proximité avec son lectorat. Par rapport aux maisons traditionnelles d'édition. Alors, pour être lu, l'idéal, évidemment, c'est de se constituer une communauté de lecteurs, et c'est d'autant plus vrai pour les auto-éditeurs. Vous avez bien pris conscience qu'il faut favoriser la proximité avec les lecteurs en communiquant avec eux, notamment sur les réseaux sociaux, tout ce qui est campagne de crowdfunding, etc. Ça en dépend. Enfin, surtout la réussite de votre campagne. Parce qu'en entretenant une relation directe avec leur lectorat, en fait, les auteurs, ils fidélisent au fur et à mesure. Et cette proximité, elle est essentielle. Non seulement pour diffuser un ouvrage qui est auto-édité, mais aussi pour attirer
les maisons d'édition classiques. Et c'est là où est la force des maisons d'édition classiques. Parce que nombreux sont les auteurs édités qui sont repérés par les éditeurs grâce à leur base de lecteurs fidèles. Et de fait, les éditeurs sont moins frileux à l'idée de publier un auteur qui a déjà un lectorat solide, plutôt qu'un auteur totalement inconnu du grand public, car ils peuvent tout simplement identifier rapidement quel type de cible l'auteur s'adresse, puisqu'ils connaissent déjà le potentiel de vente, et donc ils peuvent imaginer à plus grande échelle. Donc voilà pourquoi il faut chouchouter ses lecteurs. Alors maintenant, parlons des maisons d'édition traditionnelles. Elles n'ont pas très bonne presse non plus, je vous rassure. J'oubliais, un dernier avantage, et pas les moindres, vous touchez quand même presque 70% du prix de vente hors taxe. Hein. Donc en fait, vous touchez ce que vous voulez, car c'est vous qui fixez votre prix en général, mais en fonction donc, de vos coûts. Donc, alors que les maisons d'édition traditionnelles, vous touchez entre 6 et 14%, je crois, des droits d'auteur sur le prix hors taxe des bouquins. Alors quand on en vend 10, c'est que dalle. Quand on en vend 100 000, évidemment, on est plus content. Alors revenons aux maisons d'édition traditionnelles et les avantages. Donc vous allez bénéficier déjà du prestige de la maison d'édition. Un livre publié chez un éditeur traditionnel bénéficie du prestige de la maison d'édition. Et au-delà de ça, en fait, signer chez un éditeur, ça constitue souvent le premier but de tout écrivain pour avoir la reconnaissance de ses pairs, évidemment. Donc toujours dans cette satisfaction de l'ego. Et de la recherche, évidemment, de la légitimité. Le premier réflexe de la plupart des auteurs, évidemment, sera de trouver un éditeur pour être publié dans une maison d'édition, parce qu'en fait, c'est historique. Il y a son ego en soi, il y a aussi l'image qu'on renvoie chez les autres. Si je prends encore mon expérience, quand je disais que je voulais sortir une BD, tout le monde se foutait de ma gueule. Enfin, pas tout le monde, mais beaucoup de gens se foutaient de ma gueule. Un peu comme quand je faisais les tableaux, quoi. Mais en fait, dès que j'ai sorti ma première BD chez un éditeur, alors là, j'ai eu beaucoup plus de respect. Juste parce que, en fait, j'étais chez un éditeur. Alors qu'en réalité, ça n'a jamais été aussi facile de sortir une BD aujourd'hui. Surtout à l'heure d'Internet avec les collaborations, etc. Donc, ok, j'avais un petit éditeur, j'ai dû m'occuper de toute la partie diffusion, mais surtout, j'ai trouvé un éditeur qui avait un mode de fonctionnement qui était alternatif par rapport aux maisons traditionnelles. Mais je n'ai rien payé. Et en fait, j'ai gagné le respect et la légitimité parce que j'étais chez un vrai éditeur. Et lorsque j'irai démarcher, ou pas d'ailleurs, des maisons d'édition, ça pourra peser dans la balance, le fait que j'ai déjà sorti des BD. Bref, dans l'inconscient collectif, se faire éditer reste une preuve de talent. Donc, tous les aspirants auteurs en rêvent, et je suis passé par là évidemment aussi. Deuxième avantage de la maison d'édition traditionnelle, c'est quoi? C'est qu'en fait, on peut se concentrer sur l'écriture, enfin sur son travail en fait, la BD, le dessin, etc. Parce que la fabrication, la diffusion, et en passant par la promotion, c'est l'éditeur en fait qui se charge de tout ça. L'auteur, il n'a pas avancé de frais ni à s'investir personnellement dans ce processus-là. L'auteur, il doit uniquement se concentrer sur son écriture, sur son dessin, sur son projet, quoi. Mais en échange du travail, du travail de l'éditeur, l'auteur publié ne conserve pas l'intégralité de ses droits d'auteur. En fait, il ne touche qu'un certain pourcentage sur les ventes de l'ouvrage. Et ce pourcentage, comme je vous l'ai dit, il peut varier entre 6 et 14% du prix de vente d'un livre en fonction du type de livre et de son tirage, sur le prix hors taxe. Par ailleurs, grâce aux échanges avec l'éditeur et au travail éditorial, évidemment, les auteurs, ils apprennent et ils progressent d'un livre à l'autre. Ça, c'est indéniable. Bon, après, il y a toujours les histoires d'avance sur droit ou pas, mais en gros, soit l'éditeur te paye pendant la période où tu écris ta BD, ou ton bouquin, etc. Et ensuite, chaque vente de ton album, de tes droits d'auteur, sont intégralement reversés à ton éditeur jusqu'à ce que les ventes remboursent l'avance qu'il t'a filée. Okay. Et il y a les petits éditeurs, par exemple comme le mien, qui ne te font pas d'avance sur droit, car ils n'ont pas la trésorerie pour ça, et du coup, tu bosses gratos, mais tu touches tes droits à chaque vente. Donc autant dire que tu as intérêt à en vendre beaucoup. Mais au moins tu paies impression, diffusion, etc. Donc après c'est un choix, évidemment. Ce qu'il faut savoir, c'est que si tu es dans une grosse maison d'édition, ce sont les grosses ventes type Largo Winch, Astérix, Titeuf, etc. qui permettent aussi de financer les jeunes auteurs. Ça, faut le savoir. Bref, je vous laisse vous renseigner un peu plus sur le web si ça vous dit là-dessus. Et il y a aussi un truc qui n'est pas négligeable, c'est que les équipes des émissions traditionnelles vérifient les fautes d'orthographe, et je vous assure, ça c'est très très bien, car par exemple dans mon premier tirage de Neo Atomic X, il y avait quelques coquilles, pas beaucoup, mais celui qui connaît bien le français, ça fait un petit peu tâche. Donc dans le deuxième tirage, on les avait supprimés. Mais voilà,
Bon, après, vous pouvez aussi en auto-édition engager quelqu'un qui corrige et qui lit vos textes. Soit après vous donnez des contreparties, soit vous le payez parce que c'est son métier, enfin voilà, bref. Après ça c'est votre popote. Le troisième avantage d'une maison traditionnelle, c'est bénéficier d'une plus grande diffusion et de promotion, ça c'est indéniable, parce qu'en fait une fois publié en maison d'édition traditionnelle, eh ben, la BD ou le livre ou quoi bénéficie de la crédibilité de son éditeur et donc il peut être ainsi très bien diffusé et surtout diffusé à plus grande échelle. Évidemment, une maison d'édition possède des contacts privilégiés dans les réseaux de diffusion et de distribution. Donc ça favorise évidemment la vente de l'ouvrage en librairie. Les éditeurs, ils investissent également dans la promotion de leurs bouquins. Ils sont obligés parce qu'ils ont payé l'auteur. Donc articles de presse, signatures dans les librairies, etc., dans les salons. Et voilà, tout ça c'est souvent mis en œuvre pour séduire et attirer les lecteurs. Donc au final, que ce soit dans l'auto-édition ou l'édition traditionnelle, pardon, ben, les deux mondes ne sont pas si éloignés l'un de l'autre, à ceci près que l'auto-édition peut constituer un vrai tremplin vers les maisons d'édition traditionnelles. Et aujourd'hui, on avance vraiment par ça. Donc voilà, à vous de voir ce qui vous intéresse. Après, qui s'en met le plus dans les poches, ça franchement j'en sais rien. Ça n'est certainement pas les auteurs, ça c'est une certitude. Pour finir, je terminerai avec les crowdfunding. Je ferai peut-être une vidéo dessus, mais en somme, c'est l'outil indispensable aujourd'hui pour les auteurs qui s'auto-éditent et aussi pour certains éditeurs qui passent par ce système en fait pour les précommandes et ainsi rentrer dans leurs frais d'impression. Donc voilà, alors là on va parler de Ulule, de la Bande du Neuf, il y en a plein d'autres. Mais pour réussir ces campagnes, il faut également une très très bonne organisation. Je ferai peut-être intervenir quelqu'un dessus pour une prochaine vidéo, et surtout il faut réussir à créer une communauté, et ça c'est le travail de tous les jours. Pour conclure, je n'ai pas dit si j'étais pour ou contre tel ou tel système, en fait je n'ai pas d'avis. Pour moi les deux systèmes ont leurs avantages, ont leurs inconvénients, on vient de les voir. C'est à vous de voir ce qui vous plaît le mieux, ce qui s'adapte le mieux à vous, mais pour être tout à fait honnête, c'est très dur aujourd'hui de se faire publier si on n'est pas dans le milieu. Et paradoxalement, il n'y a jamais eu autant de BD ou de bouquins. Donc, dans mon réseau, moi je connais des artistes qui vivent de l'auto-édition. Et je vais, comme je vous l'ai dit, essayer de les interviewer, de voir ce qu'ils en pensent, s'ils peuvent vous éclairer plus que moi là-dessus. Et je trouverai bien aussi des auteurs qui sont édités et qui auront certainement leur mot à dire. Donc voilà, en attendant, continuez à créer vos publications d'art sur les réseaux, finissez vos projets, même si vous n'êtes pas édité, imprimez vos projets BD, confrontez-les au public, c'est la meilleure façon d'avancer, et je ferai d'ailleurs une vidéo sur le sujet. Voilà, ça va faire beaucoup de vidéos tout ça. Allez, et pour finir, comme Orelsan le dit, l'important ce n'est pas l'arrivée, c'est la quête. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao.